Père Auriel, tous ensemble dans notre village, en famille, avec le merveilleux message ce matin de nous dire que nous avions une responsabilité de par notre vision unique du monde. Et c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai ce qu'il a dit dans le temple ce matin, notre Père. L'enseignement de la sagesse essénienne est d'une beauté indescriptible dans les autres mondes. Il est universel, impersonnel et pur. Il appartient à tous les êtres. Et quand on est à l'intérieur de cette lumière, tout devient clair, tout est beau, tout est dans la grandeur, tout est en ordre. Et c'est vrai que cet enseignement mériterait d'être connu sur toute la terre, impersonnellement et sans limite. C'est comme une partition de musique. Tous les musiciens peuvent l'interpréter. C'est la musique en elle-même qui est belle. C'est pas celui qui amène la musique, c'est la musique en elle-même. On doit aimer la musique en réalité. On peut reproduire la musique partout où on est. Il ne faut pas se limiter. C'est ça qui a perdu les humains. C'est qu'ils se sont toujours concentrés sur des personnes comme Jésus, Bouddha, et qu'ils n'ont pas regardé ce qu'il y avait derrière. Et c'était ce qu'il y avait derrière qui devait être partagé. Et pas un homme, en fin de compte, est limité, mais ce qui est derrière est grand. Il faut avoir ce discernement. Ils n'ont pas eu ce discernement et ils se sont perdus. Alors qu'en réalité, c'était l'amour qui était plus grand et qu'il fallait reproduire. C'est comme une recette de cuisine, il faut la reproduire. C'est comme une partition de musique, il faut savoir la jouer. Et en réalité, ce n'était pas les humains, mais c'était ce qui est derrière. Alors maintenant, oh mon frère, entends-tu, je pars maintenant convaincu. Je pars vers la liberté au-delà du monde des opprimés, c'est-à-dire de ceux qui n'ont pas fait le pardon des offenses. Non ? Hein ? Le pardon des offenses. C'est quand même une base, non ? Non ? Non, mais là que ça apparaisse, là. Est-ce que vous vous rendez compte comment on pourrait s'unir, là, tous ensemble, parce qu'on fait le pardon des offenses ? Là, tous ensemble, on fait le pardon des offenses. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ? Convaincu, sincère, honnête, vrai. Ah, parce que toi, quand tu dis quelque chose, c'est pas vrai. Quand tu fais quelque chose, c'est pas vrai. C'est pour dire autre chose. Ben alors, on fait comment, alors ? On va jamais pouvoir s'entendre, voyons, éveillons-nous. Donc, tu aimes la guerre, tu aimes les conflits, tu aimes vivre là-dedans. Parce que là, il suffit juste de dire stop, de faire le pardon des offenses et de dire, oh mon frère, je pars maintenant convaincu au-delà du monde des opprimés, c'est-à-dire ceux qui ne font pas le pardon des offenses et qui restent en réalité dans le monde de la colère. Parce que ça énerve tout le monde de ne pas faire le pardon des offenses. Parce que dans le fond, tout le monde veut passer à autre chose. Un peu d'honnêteté et tout est réglé. Juste l'honnêteté et tout est réglé. Et qui a à perdre à l'honnêteté ? Qui a à perdre à l'honnêteté ? Posons les vraies questions. Juste de l'honnêteté, de reconnaître ses torts ou de reconnaître qu'on ne sait pas faire quelque chose. Qui va te condamner ? Qui peut te condamner ? Qui va te jeter la première pierre ? Qui peut jeter la pierre ? Je ne sais pas faire ça, je ne sais pas. C'est tout. Et alors ? Le pardon des offenses. C'est grandiose. C'est ce qu'il a dit dans le temple. Vous, les Esséniens, vous avez une sagesse grande parce que vous êtes associés, ce n'est pas humain. Ça ne vient pas des humains. Et c'est ça qui est beau. Ce qui est beau, c'est que ça soit impersonnel, universel, et que ça appartienne à aucun homme. Et ça devient beau et grand, parce que c'est un partage, parce que c'est une communion, parce qu'on peut être ensemble dans des valeurs communes qui sont réellement universelles, qui sont dans le partage, le respect, ces choses-là, le respect des autres, de leur chemin, la tolérance. Mais la tolérance, c'est comment vivre sans ? Sinon, c'est automatiquement une dictature et toutes ces choses. Donc, il faut demander le pardon des offenses. Et c'est ça qui est beau, c'est que quand on voit Saint Jean qui pose sa tête sur le cœur de Jésus, de son maître, en fin de compte, il s'incline. Et toi, quand tu poses ta tête, que tu vas vers le bas comme ça, que tu te rapproches la tête du cœur, tu t'inclines.
Et en fin de compte, tu veux dire bonjour. Et quand on veut dire bonjour, on s'incline, on salue, on reconnaît. Ce sont des gestes très simples. Et en réalité, quand on va vers le cœur et qu'on s'incline et qu'on entre dans l'honnêteté, dans la pureté, et qu'on reconnaît les choses et qu'on les fait apparaître et qu'on les nomme. Parce que, vous voyez le sceau de la magie, ne croyez pas que c'est rien, hein. Ne croyez pas. Hein. Vous avez des paroles qui sont inscrites, des paroles. Vous avez pureté, exactitude, c'est exact, c'est pas de l'à peu près, c'est pas du flou, c'est de l'exactitude, c'est marqué exactitude, magie. Pureté, exactitude, magie, exactitude. Exactitude, ça veut dire que c'est identifié, que c'est nommé, que c'est connu. Je peux vous dire que ça ferait du bien, hein. Ça ferait du bien. Ça, c'est une fleur, c'est exact. Qu'est-ce que c'est? C'est pas juste une fleur comme ça, on est des ignorants, on passe, on ne connaît pas. Non, il faut prendre du temps. La vie demande du temps. On ne va pas faire apparaître la sagesse comme ça, comme un distributeur de fausses monnaies. Voyons. On fait apparaître la sagesse que par le vrai, que par le temps, que par le travail, que par la transmission, que par le respect des anciens. Expliquez-moi comment il pourrait y avoir une sagesse sans respect des anciens. Je demande à voir ça, sans le fruit de l'expérience vécue. Ça veut dire qu'un homme, il arriverait et il aurait tout le savoir d'un seul coup. Mais voyons, s'il n'y avait pas la transmission des âges, comment on ferait? Et ça montre en fin de compte la lignée, l'importance, le respect, toutes ces choses. Alors le pardon des offenses. Pour moi, le pardon des offenses, maintenant, c'est trop clair. Vous avez le monde de la colère. Le monde de la colère. Et la colère, elle vient, en fin de compte, de l'offense. De l'offense, du non-respect, de l'injustice. L'injustice, au bout d'un moment, ça énerve. De l'arrogance, de la tyrannie, de la dictature, du mensonge. Ça accumule, ça accumule, ça accumule. Puis à un moment donné, ça s'ouvre. Et en fin de compte, tout ça, c'est la guerre. Et la guerre, en fin de compte, c'est ce qu'on appelle la civilisation des hommes, qui est fondée sur la guerre. Il faut regarder toutes ces choses avec les yeux grands ouverts, parce que les humains, ils subissent la situation, vous comprenez? Oh mon frère, je suis convaincu, l'être s'est fait sa propre opinion, et il s'en va parce qu'il ne veut pas vivre dans un monde de colère. Et il veut vivre dans un monde de liberté, de beauté. Et il ne veut pas être opprimé, parce qu'en fin de compte, on est opprimé. Après, les êtres, ils sont mécontents, ils vont dans la rue, ils manifestent. Mais c'est de l'humour. Ça en devient même de la tristesse. Hein. Il n'y a aucun moyen de sortir de ce monde. Vous voyez? Ils manifestent, ils sont ridicules, profondément ridicules. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent pour ne plus être ridicules? Qu'ils prennent des armes. Ah, des armes! Et ils font quoi avec ça? Ils tuent leur adversaire. Et alors? Ils sont aussi ridicules. Donc, quoi qu'ils fassent, ils sont ridicules. Et quoi qu'ils fassent, c'est le néant. Et quoi qu'ils fassent, ils sont dans la colère, dans l'absurde et dans le grand n'importe quoi et dans la laideur. La seule chose qu'ils ont à faire, en fin de compte, aujourd'hui, moi, c'est ce que je vois, hein, c'est de se convertir en masse à la nation essénienne. Alors là, c'est pas ridicule. Hein. Et alors là, je peux vous garantir que là, ça y est. Hein. Et là, ils font tous le pardon des offenses. Et personne ne jette la pierre à personne. C'est le grand pardon. Et on repart à zéro. Le pardon des offenses, les rites d'expiation, donc ils se refont un corps, ils se rééduquent. Parce que quand on ne sait pas faire quelque chose, on ne sait pas le faire. Qu'est-ce qu'on fait? On apprend à le faire, c'est tout. Donc on se rééduque. Et après, quand ils seront éduqués, ils vont comprendre la vie et ils vont offrir à des mondes supérieurs. Je peux vous dire que vous pouvez être fiers. J'espère que vous vous en apercevez. Vous pouvez vraiment être fiers.
Moi, j'arrive sur la Terre, je vois des êtres comme vous, qui avaient fait apparaître tous ces mondes-là, tout un chemin qui apporte toutes les solutions et qui est réel. Oui, ils ne le voient pas parce qu'ils ne peuvent pas l'imaginer, parce qu'ils n'ont pas les organes. Non, mais ils sont complètement sous. C'est des alcooliques. Je ne suis pas en train de critiquer les alcooliques, hein. Mais là, je vous dis que c'est des alcooliques sobres. Ah bah oui. Ils sont complètement dans des illusions, incapables de s'éveiller et en train de se plaindre toute la journée, jamais contents, toujours dans la colère. La colère est en train de gronder, elle gronde. C'est l'offense. Dieu a fait un monde parfait, de beauté, d'harmonie. De ne pas le reconnaître, c'est une offense. De ne pas être heureux, c'est une offense. Dieu a décrété le bonheur. Il a dit qu'on serait confronté au mal et à la tentation. Ben et alors, où est le problème? On est là pour travailler. Moi, je suis désolé, mais j'ai toujours travaillé toute ma vie. J'adore ça. J'adore travailler. Et si on m'enlevait le travail, ben, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais ici. Hein. J'aurais pas de mission, j'aurais rien à faire. Ben, ça va 5 minutes. Hein. Non, vous ne trouvez pas? Moi, j'ai trouvé ça un bonheur de travailler. Je trouve ça un bonheur de travailler. J'adore ça, travailler. Me sentir utile, faire des choses, faire apparaître des choses, apporter quelque chose, aider, n'importe quoi, faire quelque chose pour les autres, être dedans, faire apparaître un monde, faire quelque chose, se sentir utile, servir. Et c'est priver les êtres de ça, les rendre inutiles, les empêcher de travailler. Ben, c'est criminel. Hein. Moi, on m'empêche de travailler et de ne pas travailler avec amour et de ne pas être dans son rayon et de ne pas être dans son être. Et en fin de compte, voilà, c'est une offense. Donc les êtres vont commencer à être mécontents, ils vont commencer, et voilà, ça y est, on est dans les mondes en dessous. Et je peux vous dire que vous voyez ça partout, partout ça vous est montré, même dans les hiérarchies des ténèbres. Vous avez des êtres qui sont asservis et vous avez des êtres qui sont en haut. Et en général, ceux qui sont en haut sont les pires, les plus méchants, les plus pervers, et ils sont en haut. Et après, vous avez les autres, ils sont en bas, c'est les croyants, ils croient tout ce qu'on leur dit, ils croient dans l'humanitaire, ils croient dans le religieux parce qu'on leur dit, ils voient un être qui fait quelque chose, ils y croient, ils sont là, ils croient à tout, sans aucun discernement, sans rien, ils mangent tout ce qu'on leur donne, sans regarder qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qu'il y a dedans, sans lire les étiquettes, on les empoisonne, on les conduit vers l'abattoir et ils disent rien en réalité. Et ils sont là. Et les autres, en fin de compte, ils profitent de cette ignorance et de cette fausse éducation, parce que soi-disant, ils savent lire et écrire, mais c'est une plaisanterie ou quoi? Et en fin de compte, ces êtres-là, ben voilà, ils profitent des ignorants, et ils profitent de la mauvaise éducation, et ils profitent de toutes ces choses, en fin de compte, pour asservir, et vous avez le monde, en fin de compte, de la colère, parce que ces êtres, plus il y a de colère, plus ils sont dans la victoire. Et la seule façon de sortir, c'est le pardon des offenses. C'est de se poser, c'est de se libérer. Et c'est en fin de compte après d'entrer dans les rites d'expiation, c'est-à-dire de se reconstruire soi-même, des corps, jusqu'à faire apparaître le « je suis », l'être, mais on ne peut pas en parler, vous comprenez? C'est un état d'être intérieur, et à un moment donné, eh bien, tu vas rentrer dans l'hommage. Si tu entres dans l'hommage à Dieu, dans l'harmonie de Dieu, dans l'offrande à Dieu, eh bien, tout ce que tu donnes à Dieu, c'est gagné. Mais tout ce que tu n'as pas donné à Dieu, ben, c'est perdu. Donc, je peux vous dire qu'on peut être fier d'avoir posé les 3 étapes. Et il y a une sœur qui disait, mais oui, mais ça a été tout, ça a été 2006, 2000, je ne sais plus, 13 et 2020, ça a été 7 ans à chaque fois. On ne l'a pas fait exprès. C'est comme un mystère.
On est comme dans un mystère étoilé. Notre vie est comme inspirée et guidée par les étoiles, par les rythmes, par les nombres, par la magie. Et tout ce que nous faisons a une dimension cosmique. Regardez, on ne le fait même pas exprès. Je ne suis pas là, moi, en train de me dire, voilà, la première année, je vais faire ça, 7 ans après, je vais faire les rites d'expiation, et 7 ans après, je vais faire apparaître Non, mais je ne suis pas un génie comme ça, moi, je suis quelqu'un de basique. Hein. Il faudrait être un génie pour faire des choses comme ça, il faudrait être un dieu, sûrement. C'est un dieu qui fait ça, vous comprenez? C'est quelque chose de tellement incroyable. Moi-même, je n'étais pas au courant, c'est une sœur qui me l'a dit. Alors j'ai posé à Auriel la question. Je lui ai demandé, Père Auriel, es-tu satisfait du chemin qui apparaît à travers les 3 rites, du pardon des offenses, de l'expiation et de l'offrande à Dieu? Nous, les parents de Dieu, nous posons ces 3 rites devant toi afin d'honorer Dieu en toi et d'honorer ton école. Parce que vous voyez, nous, les parents de Dieu, nous sommes en train de faire apparaître Dieu, comme nous l'avions promis, comme nous avions donné les serments. Nous sommes en train de faire apparaître Dieu. Nous sommes en train de graver les pierres pour poser tout. Regardez, ils viennent de faire le pupitre en pierre. Non, mais ça y est, hein. Ça y est. C'est dans la pierre maintenant, le pupitre. C'est des actes magiques conscients. Nous sommes en train de graver les choses, de les faire apparaître dans tous les règnes. Et tout ça, c'est l'œuvre du cercle des parents. Ce village est l'œuvre du cercle des parents. Et toutes ces choses maintenant, vous voyez, moi, quand je me présente devant le Père, je suis un parent, avec les autres parents. Et le Père ne voit pas la différence des parents. Nous sommes un. Nous sommes un seul parent. Nous sommes dans l'unité de notre œuvre. Nous sommes en train de faire apparaître un monde. Les chrétiens, ils le connaissaient, ce monde-là. Ils l'avaient appelé l'enfer, le purgatoire et le paradis. Non? Vous vous rappelez pas de ça? L'enfer, le purgatoire et le paradis. L'enfer, le pardon des offenses, tu sors de la colère. Le purgatoire, les rites d'expiation, tu commences à te créer un corps. Et l'hommage à Dieu, tu fais apparaître la divinité, la splendeur, le grand silence, la grande bénédiction, la perfection. Et si ton offrande est acceptée, ça veut dire que ton pardon était vrai, que ton expiation était sincère, que tu t'es fait un corps, que tu es devenu fort, et qu'en fin de compte, tu ne peux plus aller vers les mondes inférieurs. Et on doit maintenant devenir clair et limpide dans la magie. Comme j'ai prié ce matin, et je voyais, il y avait des petits dictaphones sur le pupitre, mais c'est une bonne idée. Vous avez raison de m'enregistrer en train de prier. Vous avez parfaitement raison. Vous avez raison de vous organiser. Et à chaque fois que vous vous organiserez pour sauver l'enseignement, pour le préserver, pour l'augmenter, vous serez dans le bien et le juste. Et il faut le propager parce que c'est quelque chose de grand. Vous voyez, les chrétiens sont les bienvenus parce qu'en réalité, ce qu'ils appellent l'enfer, le purgatoire et le paradis, en fin de compte, nous l'appelons le pardon des offenses, les rites d'expiation et l'hommage à Dieu. Simplement, nous n'attendons pas l'au-delà, vous comprenez, parce que là, voilà. Si tu attends l'au-delà pour savoir si tu vas en enfer, au purgatoire ou au paradis, t'es mal parti. Hein. Il faut mieux le faire maintenant et arriver jusqu'à l'hommage à Dieu maintenant. Par ces 3 écritures saintes, ben bien sûr que c'est saint, c'est grandiose, je vous dis. Vous avez ouvert un chemin d'éveil, de travail sur soi et de maîtrise qui conduit à la reconstruction de l'homme vers son état d'être originel, non pollué, non usurpé, non asservi. L'homme n'est pas un être asservi à l'origine. Il est asservi s'il va vers les mondes inférieurs, il est asservi. Mais s'il reste dans son état d'être originel, il n'est pas asservi, il est dans la maîtrise, dans la clarté
Et en fin de compte, il est dans la plénitude et dans les vertus. Et il reste avec les vertus. Je vous rappelle que dans la Bible des chrétiens, il est dit que Jésus, après avoir été baptisé par Gabriel, est allé dans le désert et qu'en réalité, il a rencontré le diable. Et que le diable, c'est-à-dire celui qui a servi, qui conduit en esclavage, qui dégrade. Et en fin de compte, le diable a tenté 3 fois et après, il est dit que le diable quitte. Ça veut dire qu'il vivait avec. Il faut quand même savoir lire. Hein. Sinon qu'ils n'écrivent pas les livres s'ils ne veulent pas qu'on les lise. Et nous, on sait lire, vous comprenez, c'est marqué que le diable quitte. Donc il était avec le diable avant. Et que les anges descendent du ciel pour le servir. Donc il se met à vivre avec les anges. Il est un être constitué à partir de ce moment-là. Et il est avec les vertus dans la ronde des archanges. Et en fin de compte, il est dans le cercle. Alors qu'il était un Essénien, qu'il était formé, vous voyez bien que ce n'est pas facile cette histoire-là. Vous le voyez bien que ce n'est pas facile. Et en fin de compte, il est dans le paradis, il a passé tous les rites. Et il est, en fin de compte, dans une maîtrise reconstituée. Et c'est pour ça qu'il donne son corps, parce qu'il est le seul roi et le gouvernement légitime. Et le gouvernement illégitime, bien sûr, le met à mort. Pour pas que les humains puissent se reconstituer et échapper à leur monde de colère et d'esclavage et d'asservissement et de servitude et de vivre pour le néant afin qu'eux puissent avoir le pouvoir par la dictature, par l'asservissement. Il faut voir les choses telles qu'elles sont. Par ces 3 écritures. C'est fou. Hein? Vous avez ouvert le chemin d'éveil, de travail sur soi, ben oui, et de maîtrise, qui conduit à la reconstruction de l'homme vers son état d'être originel. De maîtrise parce qu'en réalité, quand tu es là et que tu fais vraiment l'offrande, je ne te parle pas de faire l'offrande comme je vous ai montré, je dis toi, tu fais le pardon, personne ne peut le faire à ta place. On peut être ensemble et se porter les uns les autres, se soutenir. C'est un ange qui nous a été donné par Michael, le soutien mutuel. Mais en réalité, à un moment donné, c'est toi. C'est toi qui vas te reconstruire. Et après, c'est toi qui fais l'hommage. Et nous le faisons. Hein. Le rite des parents, c'est un hommage grand. Mais tu rentres dedans, tu pratiques. Et à un moment donné, ça apparaît de plus en plus. Et tu commences à être formé. Et quand tu fais l'hommage, eh bien, ça commence à descendre tout autour de toi. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu es inspiré, ça te parle, ça te montre des choses dans le subtil, dans ton cœur à toi. Tu commences à voir des choses que tu ne voyais pas avant. Et n'essayez pas d'imaginer des choses, c'est très simple. C'est que tu vois réellement dans ta vie des choses qui apparaissent et tu les vois. Et on te les montre et tu les vois à l'intérieur, autour, simplement, avec ta conscience, avec tes yeux, avec tes pensées. Tu prends conscience, ça devient une évidence, tu vois des choses et tu peux t'en libérer. Et tu peux changer et te transformer. Et donc atteindre une maîtrise. Il n'y aura pas d'autre chemin que le travail sur soi. C'est un chemin de dignité. Qui donne un sens profond à la vie et la relie à une intelligence supérieure. Je ne sais pas si vous prenez conscience à quel point l'archange Uriel nous aime. Il nous aime, vraiment. On est aimé de Dieu, hein, c'est certain. Nous sommes vraiment la Marie, la Myriam. Nous sommes Marie. Nous sommes la bien-aimée de Dieu. On est une Marie. Tous là, on s'appelle Marie en réalité, Myriam. On est Marie, la bien-aimée. Nous sommes les bien-aimés. Je n'ai jamais vu dans tous les textes de l'humanité que les dieux, les archanges parlaient aussi clairement, avec tant d'attention, de délicatesse, de patience. Vous ne trouvez pas? Un prendre soin incroyable. C'est un chemin de dignité. Il veut qu'on s'éveille. Il veut qu'on voit que c'est noble, que c'est beau, que c'est grand. Qui donne un sens profond à la vie. Éveillez-vous.
Éveillez-vous, c'est grand. Éveillez-vous, c'est la solution. Éveillez-vous, vous avez trouvé le chemin. Vivez-le le plus simplement possible et partagez-le. Faites grandir la lumière sur la terre. Sortez du monde de la colère. Devenez fort pour aider les autres. Ouvrez des chemins. Conquérez le monde. Soyez des conquérants. Bâtissez, travaillez, agissez et faites en sorte que le monde devienne meilleur de votre passage. Un sens profond à la vie et la relie à une intelligence supérieure, quel bonheur! Quel bonheur d'être délivré des idiots qui gouvernent. Quel bonheur! Être gouverné par des idiots qui savent rien et derrière des mondes sombres, des empoisonneurs, des pollueurs, des avides qui veulent tout dévorer, la terre entière, les enfants, les humains, ils mangent tout. L'homme qui entrera en conscience dans la pratique de ce chemin recevra la chance et la bénédiction de pouvoir trouver sa juste place pour être utile dans la création divine. Ces trois rites appartiennent à Uriel. C'est Uriel qui montre ces choses. Il est grand. Il est la terre sage, la terre fertile. Il est la beauté. Il a donné le chemin pour aller vers les mondes supérieurs et être délivré, car il est le gardien de la porte des enfers. C'est lui qui dit « délivre-nous du mal ». C'est lui qui délivre du mal. Il s'appelle Uriel. Et il a donné 3 chemins. Un chemin tous les 7 ans pour qu'on se fasse des corps. Et maintenant, c'est un nouveau chemin grand. C'est la libération. C'est lui, c'est sa terre. On entre dans sa terre, tout devient clair. C'est un grand honneur et un privilège de pouvoir redevenir clair afin de comprendre le sens de sa propre vie et d'avoir la force intérieure et la capacité de l'accomplir. Ces 3 rites sont toute une façon de vivre et de s'éduquer. Ils sont de puissantes écritures magiques qui permettent aux esprits et au monde vivant qui entoure l'homme de lire et de comprendre son intention profonde. C'est-à-dire que même les esprits des ténèbres, les plus ténébreux, si tu fais le rite du pardon des offenses, ils s'inclinent. Parce qu'ils reconnaissent la valeur de ce rite qui appartient à Uriel. Ils s'inclinent. Parce que quand tu le fais, tu n'es pas un homme, tu es un homme qui rentre en contact avec une intelligence supérieure. Tu peux le faire, et puis après le refaire, et puis le refaire, jusqu'à ce que tu commences à comprendre ce que tu fais. Tu peux très bien commencer par imitation, et tout doucement, tu vas voir que ça s'éveille, et que tu comprends, que tu vas devenir humble, que tu vas regarder les choses, que tu vas les travailler une chose après l'autre, tranquillement. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de condamnation dans le pardon des offenses. Il n'y a plus d'offenses. Parce qu'en réalité, tu vas voir que c'est des choses que tu dois travailler. Les rites d'expiation qui arrivent juste après. Personne ne te jugera. Si tu reconnais les choses et que tu les poses. Et que tu montres qu'en fin de compte, tu vas trouver ta place. Bien sûr qu'il ne suffit pas de pratiquer un rituel une fois pour changer l'être et la destinée en profondeur. Mais c'est un fait que de nouvelles écritures sont posées et même gravées. Donc même si tu le fais une fois, en réalité, tu l'as fait. Et en réalité, c'est inscrit. C'est un rite sacré.
Ces 3 rites sont tout un chemin, une pratique, un état d'esprit, une reconstruction. Plus vous pratiquerez, plus la force va devenir agissante et va faire apparaître la volonté et la détermination de non seulement découvrir un autre monde, mais de vous détacher de certaines influences qui s'avéreront être nuisibles. Vous allez vous dire, ce monde-là, j'en veux plus. Vous allez arriver à un état où vous allez vous dire, j'en veux plus. Je veux, ô mon frère, entends-tu? Je suis convaincu, je n'en veux plus, et tu vas briser tes chaînes. Et en fin de compte, tu vas partir ailleurs. Et tu ne vas plus vouloir descendre dans certaines choses, et tu ne vas plus vouloir vivre certains états, et tu ne vas plus vouloir nourrir certains esprits. Et là, tu vas vraiment demander à t'élever, à sortir de ce monde, parce que tu vas vraiment avoir une prise de conscience. Tu vas vouloir entrer dans la liberté, tu vas vouloir être dans la dignité, tu vas vouloir vivre dans quelque chose de juste, de noble. Tu ne vas plus fermer les yeux, tu vas ouvrir les yeux, tu vas vraiment regarder, tu vas vraiment te prendre en main, tu vas vraiment entrer dans les rites d'expiation, tu vas vraiment comprendre qu'est-ce que c'est tes pieds, tes genoux, ta semence, ta digestion. Tu vas vraiment comprendre ton cœur, ta parole, tu vas vraiment comprendre tes sens et les mondes au-dessus, les esprits tout autour. Tu vas vraiment comprendre les lois. Tu vas voir vraiment que c'est comme de la musique, comme de la cuisine, comme de construire une maison, que c'est quelque chose de précis, de clair, que ces mondes sont en réalité réels, qui construisent réellement des corps. Tu vas voir que ton corps n'est pas si figé que ça, et que toutes tes cellules sont vivantes. Tu vas voir qu'il y a des mondes en toi, autour de toi, que tu es responsable. Tu vas découvrir des choses, c'est sans frontières, sans limites. C'est la nation estonienne. C'est le futur. Nous n'avons qu'à le décréter. Nous n'avons qu'à entrer dans des temples et décréter que le futur, c'est ça, vous allez voir. Quand vous décrétez que vous êtes bien organisé, que vous commencez à agir, bien les autres, ils sont endormis. Ils n'ont pas accès à ces mondes de la magie. Pratiquez ces rites en conscience, afin d'entrer dans un processus d'éveil, d'élévation et de transformation. Vous comprendrez alors que votre corps est un mystère. Ah ben oui. Oh oui. On ne peut pas imaginer. Il n'y a aucun mot. Aucun mot. Les humains aujourd'hui n'ont aucun savoir. C'est des petits savoirs. Ils ne connaissent pas le corps. Ils ne connaissent pas le cosmos. Ils connaissent très peu de choses. Un instrument de haute précision qui attire le malheur dans les cellules, dans le corps, le malheur. Et après, tu es associé au malheur de génération en génération. Parce que les corps se transmettent avec les mémoires, les esprits. Est-ce que tu peux briser le charme? Oui, par une puissante magie. Mais il faut réécrire. Et croyez pas que les Écritures, alors les humains, ils ont découvert par des hypothèses qu'il y avait de l'ADN, mais voyons, ils ont juste découvert tout ce qu'on connaît depuis tout le temps. Mais eux, à chaque fois qu'ils mettent le doigt sur quelque chose, c'est une redécouverte. Mais eux, quand ils le découvrent, c'est toujours négatif. Mais bien sûr qu'il y a des Écritures partout, bien sûr qu'il y a toutes ces choses. Et bien sûr que tout est vivant et tout est agissant. Donc c'est un instrument de haute précision. Donc si tu travailles sur le corps, tu travailles sur la totalité des mondes. Et intelligence qui vous permet d'attirer tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Vous comprendrez également que la subtilité qui habite le corps fait partie du corps et du monde qui a créé le corps. Est-ce que le corps, c'est un mystère? Regardez les Inuits, ils vivent dans la glace. Vous croyez quoi? Leur corps leur amène tout ce qu'ils ont besoin pour vivre. Il y en a qui vivent dans des déserts en Australie.
les autochtones en Australie, les aborigènes. Ils sont capables de traverser des déserts sans rien, ils n'emportent rien, aucune réserve, pas d'eau. Et leur corps leur dit, et ils vont dans des endroits qu'ils ne connaissent pas. Et leur corps leur dit où est l'eau, où est la nourriture. Leur corps leur dit. Ils savent. Et leur corps leur enseigne beaucoup de choses. Éveillez cette subtilité en vous et autour de vous afin de la rendre consciente jusqu'à savoir exactement comment l'utiliser. Que cela doit devenir une évidence pour vous. C'est la même évidence qui vous permet de connaître vos pieds, vos mains ou vos yeux et de savoir les utiliser pour accomplir des actes qui vous sont nécessaires au quotidien. Faites apparaître les mondes subtils dans le corps avec la même évidence que vos pieds, vos genoux, vos mains. Et en fin de compte, utilisez-les dans votre vie. Ne vivez pas qu'avec le corps visible, mais vivez avec la subtilité et vous allez vous apercevoir que c'est des portes, qu'il y a des mondes qui rentrent, qu'il y a des portes qui doivent être fermées, d'autres qui doivent être ouvertes. Mais ça, c'est les rites d'expiation. Le chemin des 3 rites vous conduira naturellement vers cette perception consciente et la maîtrise de votre corps dans un plus grand éventail de possibilités. Ce monde subtil est le véritable guide de la vie sur Terre et c'est pourquoi le faire apparaître est une nécessité vitale. Sans sa présence consciente, vous ne pourrez pas vous guider vous-même et donc entrer dans la grande sagesse de l'offrande à Dieu. Avec ces 3 rites, vous avez pratiquement posé l'écriture parfaite de la ronde des archanges sur la terre. Voilà, il va rentrer dans des explications. Écoutez, il faudrait des jours. Il faut des jours. Tout le côté historique de comment c'est arrivé. Cette ronde est celle de votre vie quotidienne. Et il doit devenir de plus en plus évident pour vous qu'elle est une pratique annuelle, mais aussi journalière. Elle est une façon de vivre, d'être, et surtout, elle doit devenir le moteur du mouvement de votre existence, l'âme de toutes vos activités, réalisations et événements que vous êtes amenés à expérimenter. En fin de compte, on ne devrait jamais sortir de la ronde des archanges. Et on devrait être tout le temps dans l'éveil de la ronde des archanges. Et tout ce qu'on fait devrait être dans l'éveil de la ronde des archanges, en fin de compte. Et toute notre activité devrait être conduite finalement à quoi? À l'offrande à Dieu. Et même notre vie devrait être conduite vers l'offrande à Dieu. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit, le corps est un mystère que vous ne comprenez pas, mais qui se transmet de génération en génération. Et le corps attire tout ce dont vous avez besoin. Vous entendez? Et il parle d'écriture. Et il dit, à l'intérieur du corps, vous avez d'autres organes qui sont un monde beaucoup plus subtil et qui est tout autour de vous et en vous, et qui est aussi réel que les pieds, que les mains. Et vous devez apprendre à vivre avec ces mondes. Mais je peux vous garantir que si on s'éveille dans ces mondes, parce que comment on fait pour éveiller ces mondes? Mais quand tu rencontres un ange, la première chose qu'il va faire, l'ange, c'est qu'il va commencer à éclairer ta vie. Et il va te montrer avec qui tu partages ta vie. Et là, c'est pas sûr que tu veuilles le voir. C'est pour ça que les êtres ne veulent pas aller vers les anges. Parce qu'en réalité, il y a comme un poids qui a été posé sur l'humanité et qu'on ne veut pas s'éveiller. Et que c'est plus facile de vivre dans des illusions et des mensonges que d'affronter la réalité. Il faut être fort en réalité pour affronter la réalité. Il faut être décidé, déterminé. Et en réalité, eh bien, tu vas vivre autour. Et à la fin, tu vas t'apercevoir que le sommet de la vie, c'est d'aller vers les mondes supérieurs. Et c'est d'offrir à Dieu, à la beauté, à l'intelligence, à la grandeur,
toutes tes œuvres. Mais sinon, tu vas garder quoi? Et en fin de compte, tu fais apparaître un monde supérieur avec lequel tu vas vivre et qui est plus grand que la mort. Voilà. Il faut en parler sans arrêt, jusqu'à nous éveiller dans la réalité que ça nous parle. La bonne pratique consiste à célébrer la ronde de la vie en conscience et avec un but concret. Voilà. Un but pour le corps et un but pour l'âme. Et après, vous avez des étapes. Bon, je vais vous dire, l'archange, il est en train de condenser tout un monde. Comment expliquer ça? Oui, vous devez avoir une vie bienheureuse sur la terre. Donc on accueille nos enfants, on ne les conduit pas dans le sectarisme. Ça c'est Gabriel, hein? Tu n'éduqueras pas tes enfants dans le sectarisme et le fanatisme. On ne leur raconte pas d'histoire, on ne les endoctrine pas, on les place dans la force, dans la liberté. La liberté c'est très important, l'amour. Et les enfants, après ils ont 14 ans, après ils ont 21 ans. Donc il y a toutes les étapes de la vie. Donc on doit vivre sur la terre en étant bien heureux, mais pour ça il faut avoir son vrai nom. Parce que, vous savez, tout ça, bon, voilà, je suis limité par le temps. Mais c'est fou ce qu'il dit. Par exemple, le nom de la maman. Mais normalement, c'est la maman qui le donne. Et c'est la maman, elle est là, elle a son enfant et elle lui donne son nom. Ça n'a rien à voir avec Raymond. Il faut arrêter tout ça. Il faut dire, c'est fini. C'est pas Cindy, c'est pas Raymond, c'est pas Kevin. Non. Pourquoi c'est Kevin? Parce que c'est Kevin Costner. Non, donc c'est ça le modèle? Non, mais on en est arrivé là. Parce qu'avant, au moins, c'était des personnages bibliques. Donc il y avait quand même une référence. Maintenant, c'est Kevin Costner, parce qu'il est beau et que la maman était en train de penser à Kevin Costner quand elle a couché. Ou quand elle l'a conçu, peut-être avec son mari. Et qu'elle était là, oh, Kevin. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est dingue. Donc c'est la maman qui donne. Vous voyez la différence de culture, Nous n'avons rien à voir avec le monde des humains, nous sommes des Esséniens. Et nous devons reconstituer notre corps et notre tradition sur la terre pour les générations futures. Parce qu'il faut vraiment aimer les êtres, parce qu'en fin de compte, c'est Dieu qui vient. Et tu n'as pas à regarder. Tu as donné les meilleures conditions parce qu'on doit avoir une vie bien heureuse sur la terre. On ne doit pas être conduit en esclavage, on ne doit pas être des mendiants, on ne doit pas être des suppliants. On doit avoir une dignité. Et la terre et le ciel, on doit être des bienheureux dans le ciel et le ciel doit être consacré. Oui, vous devez avoir une vie bienheureuse sur la terre avec différentes étapes. La terre, le ciel, c'est notre bateau. Hein. Mais elles ne doivent pas être séparées de la vie qui est plus grande et qui ouvre la dimension de l'immortalité. C'est cette dimension qui donne du sens, de la valeur, de l'âme. Sinon, c'est l'avidité qui va arriver. Donc, en fin de compte, ce qu'il dit, c'est qu'on devrait avoir des objectifs concrets quand on rentre dans la ronde des archanges. Style le bracelet. Vous entrerez dans un cercle, mais c'était à Raphaël. Et vous aurez un objectif concret, c'est-à-dire que vous enleverez de vous une contre-vertu. Et vous la placerez dans les bols.
Et toutes les lunes, vous entrerez, vous déposerez le bracelet. Et ainsi de suite, c'était très clair. Et l'objectif était concret. On devait enlever la contre-vertu qui était en fin de compte la peau de la bêtise. C'était très concret. Et en fin de compte, on doit avoir des objectifs très concrets dans la ronde de l'année et dans les étapes de la vie. Exactement comme les autres qui disent, voilà, à tel, je dois avoir mon diplôme, après je dois me marier, après je dois, voyer. Mais il n'y a rien derrière, mais c'est normal d'avoir ces choses-là. Et c'est des étapes que tu dois franchir. Et en fin de compte, tu dois te concentrer et ça doit être offert à des mondes supérieurs et tout doit être dans l'harmonie sur la terre comme au ciel. Voilà, c'est ça qu'il dit, hein. C'est très surprenant ce qu'il dit. Hein. Il ne laisse pas la terre, mais il met notre vie terrestre, bienheureuse, en harmonie avec une vie supérieure. Et il dit qu'on ne devrait pas enlever et séparer les deux vies. Il n'y aurait pas d'un côté une vie spirituelle avec le divin et une vie matérielle qui serait n'importe quoi comme un déchet. Donc avoir une maison, avoir une famille, tout ça fait partie du corps de Dieu et de la bonne vie sur la terre. Bien manger, bien respirer, toutes ces choses doivent être unies avec des mondes supérieurs, ça fait partie du corps. Voilà, devant le Père du feu. Donc lui, il fait partir le début de l'année à Michael. Devant le Père du feu, vous pouvez offrir la statue du recyclage comme une libération et vous pouvez prendre une nouvelle statue comme un engagement d'un nouveau travail. Michael est la période de la grande joie et aussi du profond engagement. C'est un feu de joie. Pourquoi ? Parce qu'on libère la statue du recyclage. Et c'est un engagement parce qu'on en prend une nouvelle. On a accompli quelque chose, on l'a posé, stabilisé, on va vivre avec. Et on a atteint un état stable. On n'est plus sur des sables mouvants. Sois libre de peur. La terre est stable. Tu maîtrises, tu as un corps. Rien ne peut t'arriver. On ne peut pas te prendre ce que tu as parce que c'est réellement à toi. Ce n'est pas des illusions. Tu t'es fait un corps. Et en réalité, tu te poses et c'est une libération, une joie, un accomplissement. Et tu prends un nouveau travail parce que tu rentres dans un nouveau cycle. C'est une nouvelle œuvre à accomplir, un nouveau défi à réaliser. Conduire vos bons souhaits jusque dans la réalisation est une belle œuvre et aussi une belle façon de vivre. Donc tous les ans, nous devenons plus forts, plus stables, plus riches. Ça ne veut pas dire, il ne faut pas faire rentrer le monde des hommes et leur envoûtement. Il faut vraiment penser ça comme des Esséniens. Qu'est-ce que c'est le bonheur? Qu'est-ce que c'est la richesse? Qu'est-ce que c'est? Il faut nommer les choses. Les ténèbres, la lumière trompeuse, la vraie lumière. Et nommer, et être clair, et avoir des corps, des yeux, des organes. Être fort de ses propres perceptions, être libre, être digne. Vous pouvez prendre de belles décisions pour vous, pour vos proches, pour la nation, pour les mondes plus grands. Ainsi, en vous présentant devant le feu de Michael avec honnêteté, courage, bravoure,
sans peur. Vous êtes de belles personnes, de belles âmes. Si tu allumes le feu de Michael sur la terre, en conscience, c'est que vraiment tu es une belle personne. Parce qu'aucun démon ne peut allumer le feu de Michael. Parce que c'est le feu sans mensonge, pur, où tu dois être honnête devant lui, transparent, totalement. On peut lire en toi. Michael, bien sûr, parce que Michael ne juge pas. Mais il est strict, sans concession. Et tu dois être sans concession avec toi-même. Et très clair, comme Michael. Et tu dois séparer le subtil de l'épée. C'est une grande fête, emplie de joie et d'honneur, de respect et de dignité. Le feu est important pour vous. Et vous devez vous le rappeler. Nous devons nous rappeler qu'il y a des prêtres de la 4e marche dans nos villages, c'est pas rien, qui tous les jours entretiennent le feu perpétuel de Michael, prononcent les paroles d'honorer le feu pour toute la nation, pour toute la terre. Moi-même, votre serviteur, j'étais en dehors de mon corps quand j'ai rencontré le maître Omram Mikhail Ivanov et il m'a dit, voilà, allume le feu de Michael. Et en réalité, le feu n'était plus allumé sur la terre. Alors j'ai allumé le feu de Michael, mais je n'avais pas le droit de le faire. Et donc j'avais que des ennuis. Eh bien je continuais. Et quand je me suis présenté devant l'archange Michael, c'est la nation, en fin de compte. Eh bien, en réalité, j'ai dit à l'archange, mais ça fait plus de 10 ans que j'allume ton feu. Il a dit, allez, viens. Vous voyez, c'est une volonté, en fin de compte, assez simple. Tout ça est assez simple. Moi, ça m'émerveille, ces prêtres de la 4e marche dans les villages. Et on peut très bien les oublier et avoir notre vie. Mais eux, tous les jours, ils vont dans les temples pour nous. Et ils maintiennent l'alliance. C'est beau. Des fois, je bois mon petit café sur ma terrasse et je les entends prier. Je ne sais pas si ça vous le fait, dans nos villages. On les entend. Oh, Michael! C'est beau, ils sont beaux. C'est vraiment beau. C'est magnifique. Oui, le feu est important. Oui, on vivrait avec feu. Et on vivrait avec le feu et on honorerait le feu. Et le feu nous parlerait. Et on se raconterait les légendes esséniennes de Christian le Grand Mage et de toutes ces choses. Eh bien, en réalité, on verrait bien qu'on raconterait des histoires autour du feu et que tous les esprits seraient heureux et que nos enfants seraient comme dans l'émerveillement et de découvrir un monde de féerie. Les 3 rites du pardon, de l'expiation et de l'offrande sont la ronde des archanges tout entière, car si vous prenez la science du bracelet angélique ou la nouvelle Pâque de Raphaël ou l'offrande de la statue du recyclage devant Michael, c'est toujours le même message, la même pratique qui apparaît sous diverses formes. Cette pratique est clairement révélée dans les 3 rites qui conduisent vers la libération des mondes. Il y a toujours comme une prise de conscience, un travail sur soi et une libération, un accomplissement. Et c'est ce qu'a dit le commencement, le milieu et l'aboutissement. Se présenter devant le feu de Michael et lui offrir la statue du recyclage, c'est être pur. Être sans peur devant le feu, sans aucun masque, aucune fausseté, mensonge.
Il ne faut pas se cacher devant Michael, car il est la grande vérité et tout doit être dans l'amour devant lui. Michael est celui qui voit tout et aucun ténèbre ou lumière trompeuse ne peut l'illusionner et se cacher devant lui. Offrir la statue du recyclage à sa flamme est une grande bénédiction et une belle façon de vivre. Il faut être dans une grande honnêteté avec soi-même et prendre des engagements sincères et vrais. Mais on pourrait faire 3 cercles. Hein. On pourrait faire un cercle autour du feu de Michael, hein, un cercle des ténèbres et du pardon, un cercle de la lumière trompeuse et des rites d'expiation, et on entrerait dans le 3e cercle qui est l'offrande, et on offrirait en fin de compte tout notre travail à Dieu. C'est pourquoi le Père Michael est appelé le prince de la paix. Il est la justice et la paix, et devant lui, aucun ténèbre et mensonge ne peuvent subsister. Allumer son feu et célébrer son nom est un acte de grande noblesse et de guérison pour toute la terre. Cela affaiblit l'emprise des mauvais esprits sur l'humanité. De la période qui va de Michael à Gabriel, vous pouvez pratiquer le rite du pardon des offenses. Ce sera une grande protection pour les influences qui agissent à ce moment de l'année. Ainsi, les mondes invisibles qui gouvernent la destinée des humains verront en vous des êtres sincères qui non seulement ont célébré le feu de Michael, mais qui pratiquent les rites sacrés du pardon des offenses pour marcher vers la réalisation des engagements pris afin de vivre une belle vie dans l'honnêteté et le travail. En vous présentant devant Gabriel, vous serez purifiés par son baptême et par votre âme. De la période qui conduit vers Raphaël, vous pouvez pratiquer les rites d'expiation pour toujours vous reconstruire et faire apparaître le corps terrestre et céleste de la belle vie. Ainsi, à chaque étape de votre vie, vous pourrez poser de nouvelles écritures et faire apparaître de nouveaux mondes, de nouvelles alliances. Pour finalement vous individualiser dans votre corps terrestre et aussi dans votre corps subtil et céleste. Vous célébrerez le Père Raphaël, qui est le corps à l'intérieur du corps. Il est la grande sagesse qui non seulement pose l'écriture du corps et de la vie matérielle, dans la santé, mais qui enseigne l'art de l'envol dans les mondes supérieurs. Donc, en fin de compte, il est l'aboutissement des rites d'expiation quand tu commences à avoir cette lumière du jeu véritable, originel, et que tu peux agir à partir de ta propre source pure et claire. C'est ce qu'il dit. Et il dit que Gabriel a un côté de te laver, de te bénir, de te nettoyer, de te dégager. Et il dit que la période qui va de Michael à Gabriel est une période sombre et dangereuse dans laquelle il faut faire le pardon des offenses et rester dans l'humilité et le silence. Et qu'en réalité, après, de nouveau, il y a l'expansion et la reconstruction. Et il nous dit en réalité que notre corps est la ronde de l'année. C'est comme un organe qui nous permet d'attirer à nous toutes les bénédictions et toutes les réalisations. Le problème, c'est que c'est jamais nous qui voulons. On est influencé par des mondes qui veulent à notre place, en fin de compte, des choses qui sont des offenses. Donc on réussit jamais notre vie. Mais si on était clair et qu'on voulait des choses très claires et très posées, alors en réalité on poserait notre vie. Et qu'on ne devrait pas avoir des choses matérielles, une vie matérielle avec les étapes, sans avoir en même temps un ciel qui est au-dessus. Mais tout ça est déjà inscrit dans notre enseignement. Mais nous avons du mal à le voir parce que nous subissons l'influence envoûtante du monde des hommes qui nous hurle le contraire. De la période qui va de Raphaël à ma fête, de la lumière et de la vie, vous pouvez préparer à l'offrande. Je suis la réalisation concrète, la perfection de l'œuvre
et la libération des mondes. Devant moi, vous offrirez le résultat des 9 mois de travail afin de nourrir les dieux immortels, de vivifier les mondes invisibles et d'appeler la belle lumière sur la terre, l'abondance, la richesse, la profusion du bonheur. Si vous enlevez de vous un monde négatif qui vous pèse, vous alourdit, vous asservit, un monde négatif qui vous pèse, vous alourdit, vous asservit. Je ne peux plus respirer, je ne peux plus respirer. Je ne peux plus respirer. Au secours, je ne peux plus respirer. Un monde qui vous pèse, vous alourdit, vous asservit. Un bras armé de l'État, représentant la justice. Je ne peux plus respirer. Vous imaginez, c'est mon fils, c'est ton fils, c'est ta fille. Si vous enlevez de vous un monde négatif qui vous pèse, vous alourdit, au secours, je ne peux plus travailler. Au secours, je ne peux plus me soigner. Alors c'est une libération. Et la vie sur Terre, ça c'est sûr que je ne suis pas dans le politiquement correct. Et la vie sur Terre, il ne faut pas m'en vouloir, je suis comme ça. Et la vie sur Terre et dans le ciel devient meilleure. Voilà. Oui, Auriel. Oui, tu es grand. Oui. Gagne en félicité, en plénitude, en intelligence. C'est une splendeur. C'est une splendeur. Je ne sais pas si j'arrive à vous le transmettre, hein. Mais moi, à l'intérieur de moi, je ne peux pas vous expliquer. Ce n'est pas simple parce qu'on n'a pas été éduqué de cette façon, mais qu'est-ce que c'est beau. Qu'est-ce que c'est posé, qu'est-ce que c'est maîtrisé, qu'est-ce que c'est efficace, qu'est-ce que c'est clair. Mais ça fait des milliers d'années qu'on ne vit pas comme ça. Donc les habitudes sont vraiment ancrées, hein. Ces 3 rites que vous venez de faire apparaître sur la terre sont une merveille de sagesse et d'éducation. C'est un noble sentier que vous avez révélé, et maintenant la ronde des archanges devient encore plus précise et forte. Par ces 3 rites, vous pouvez comprendre ce qu'est un cercle d'une année. En fin de compte, c'est notre corps. Et c'est le magnétisme de notre corps qui attire vers nous ce dont on a besoin pour vivre, ou alors qui nous pourrit la vie, nous affaiblit, nous rend malades, nous conduit en esclavage, dans un cercle vicieux et infernal. Par ces 3 rites, ce qu'est un cercle d'une année, c'est une vie quotidienne qui tourne et qui doit devenir consciente. C'est une roue orientée qui doit être orientée par des buts précis. Tu dois savoir ce que tu veux dans la vie, clairement définie et animée par un travail, par un feu pur, une activité consciente, volontaire, créatrice. Les relations heureuses sont fondamentales, le sceau de la famille, le sceau du travail. Les relations heureuses sont fondamentales, la famille. La santé et la grande harmonie le sont également. Et enfin, la productivité doit être pour les anges, les archanges et les dieux en premier, et ensuite pour la vie bienheureuse des hommes ayant accompli leur mission. Cela est le début, le milieu et l'aboutissement de la ronde de la vie. C'est ça les 3 rites. C'est surprenant, hein? Ça arrive d'un coup, comme ça, et d'un seul coup, c'est une perfection, c'est une grandeur. Tout est éclairé. Je ne sais pas comment transmettre ça, vous voyez, mais la vision est là. Et si on peut le voir, et si on peut être à plusieurs à le voir,
ça veut dire qu'une multitude peut le voir. Et si nous sommes prêts, alors peut-être demain les humains qui vont vouloir respirer vont se dire aucune guerre, aucun conflit, aucun jugement. Alors ils ne t'ont pas condamné, alors relève-toi, moi non plus, je ne te condamne pas. Aucun jugement, aucune condamnation. Relève-toi et maîtrise ta vie. Ne descends plus dans le monde de la colère. Refais-toi encore. Ah oui, mais voilà, Jésus ne faisait pas ça. Mais maintenant, nous, les Esséniens, nous sommes venus. Et nous apportons la science de se refaire des corps et de se redresser et de rester. J'espère que vous êtes dans le bonheur d'un tel enseignement et d'une telle sagesse. Ça veut dire beaucoup de travail, hein, toujours la même histoire. Mais voilà, alors c'est une perfection. Et je pense que nous allons consacrer une vestale. Merci beaucoup pour le chant de l'exilé. Vous m'avez fait un grand plaisir, vraiment, je voulais l'entendre. Il est plus long, hein. Il y a plus de paroles, il me semble. Ils ne vous ont pas tout dit, hein. Mais merci beaucoup, ça m'a fait un grand plaisir, comme c'est un véritable bonheur de vous avoir transmis cette parole de notre Père Uriel.